Yo les boss, bienvenue dans le Road to Millionnaire épisode 29. Les gars, on arrive à la fin d'un cycle. C'est la fin. On arrive enfin à bout de ce challenge de une vidéo par jour durant tout le mois de juin. Pour les personnes qui nous rejoignent maintenant, pour vous expliquer un petit peu le contexte, euh, on a voulu scaler notre programme d'accompagnement, GBAgram. Nous, aujourd'hui, on développe une communauté en organique. Donc, je travaille avec Wendy, qui est le visage de l'entreprise. Elle a pu bâtir plusieurs communautés avec des centaines de milliers d'abonnés. Les plus connus, c'est Girlboss Academy, qui cumule aujourd'hui 274 000 abonnés, et GBA Business, qui cumule 129 000 abonnés. Donc, moi, au sein de l'entreprise, je m'occupe plus du back-end, donc tout ce qui est rédaction des emails, tout ce qui est rédaction des pages de vente, et également coach au sein de l'accompagnement GBAgram. Et tout ce qui est communication, stratégie de marketing, etc. au niveau scaling. Donc, vu que ça fonctionnait bien en organique, qu'on avait une structure qui était vraiment bien en place, on s'est dit, OK, on va lancer ça en pub. Et donc, je me suis dit, je vais filmer toutes les étapes de comment j'optimise, comment je scale le programme d'accompagnement avec les publicités. Au début, j'ai commencé à, j'ai voulu faire seul, en fait, au début. J'ai peut-être perdu un petit peu moins de 500 euros. Je me suis dit, c'est bon, on arrête les conneries et on va déléguer ça à une personne. Donc, on a travaillé avec une agence et honnêtement, ça s'est quand même très bien passé. Ça se passe très bien même encore actuellement. Ce qui veut dire qu'on arrive à avoir une moyenne de 3 4 rendez-vous par semaine qui sont quand même assez quali. OK. Et on a vraiment effectué peut-être 3 rendez-vous via les ads parce que bien sûr, quand c'est les ads, ce qui arrive le plus souvent, ce sont les no-shows, donc les personnes qui ne se présentent pas. Et sur 3 rendez-vous, on a eu 2 closes. Donc c'est quand même assez prometteur. Au fil du temps, on s'est rendu compte que notre business model donc, qu'on a avec l'accompagnement, ça ne nous correspondait plus. Pourquoi? Parce qu'on avait une équipe qui était là, on avait une grosse structure qui était là, et au final, même tout ce qui est démarchage par téléphone, donc c'était les personnes par téléphone, etc., c'était quelque chose qui ne nous convenait plus, et donc on a décidé de, on va dire, réduire vraiment la structure, faire quelque chose de beaucoup plus simple, réduire aussi tout ce qui est humain, parce que ben, on avait quand même une équipe qui était là et euh, par rapport au volume qui rentrait, etc., en fait, c'était quand même trop de gestion pour pas assez de résultats. Voilà. Donc, on a fait un virement à 360. On a gardé quand même les pubs qui continuent à tourner, mais on s'est dit, là, on va scaler plus notre business sur le côté vente de produits digitaux. Et c'est comme ça, en fait, que nous, on a eu notre liberté en fait. C'est qu'on a commencé par la vente de produits digitaux. Au début, comme tout le monde, ça a floppé. Et on a peaufiné notre stratégie jusqu'à développer notre méthodologie qui est la méthode ACF, acquisition, conversion, fidélisation. Donc, 3 grosses étapes qui permet à nos clients et à nous-mêmes de scaler notre business de manière organique. Et donc, ce système-là, donc on va reprendre ce système-là, donc vente de produits digitaux. On va mettre en place un tunnel low ticket qu'on va pousser directement en pub pour moins dépendre aussi de l'organique, mais quand même utiliser l'organique pour rentabiliser les pubs. Mais bon, bref, je prendrai vraiment le temps de développer tout ça. Maintenant, pour les personnes qui nous suivent, qui me suivent sur YouTube, qui me suivent sur Instagram, vous savez que là, aujourd'hui, je suis fraîchement arrivé sur Bali. Donc, de base, la vidéo d'aujourd'hui, c'était de vous faire un petit peu un room tour de où on va rester durant plusieurs mois, donc plus de 6 mois. Et au final, les gars, il s'avère qu'on s'est fait arnaquer. Voilà. On va pas passer par 4 chemins, on s'est fait arnaquer. Donc, on avait vu une villa sur Marketplace, ok. Super rapport qualité-prix. On a discuté avec la personne. Tout avait l'air quand même assez legit. On a euh, mandaté une amie à nous pour nous faire la visite sur place, voir que tout est réglo, l'adresse c'est la bonne adresse, etc. Et tout s'est bien passé. Donc elle s'est présentée là-bas, elle a dit, ben voilà, on lui a dit, ouais, mais c'est pourquoi? Elle dit, ouais, c'est pour la visite pour Wendy. Ils ont dit, ok.
Et donc, ben, ils ont laissé notre ami faire sa vie et nous filmer l'intérieur de la maison, etc., de la villa. Et franchement, on était impatients, on s'est dit, waouh, c'était trop bien et tout. On a pu bien négocier. Bref, on s'est dit, OK. Donc, il y a Wendy qui avait versé déjà une première mensualité et on devait verser la deuxième mensualité, pardon, aujourd'hui. Et la personne nous dit, non, mais si vous pouvez verser ben, la deuxième mensualité, etc. Moi, je dis, OK, vas-y. En plus, ben voilà, super rapport qualité-prix encore une fois. On verse la deuxième mensualité. La personne nous dit, quand on arrive sur place, ben, en fait, c'est bien parce que le chauffeur, donc, qui va nous conduire de l'aéroport jusqu'à la villa, en fait, est compris dedans. Donc, il nous attendra là-bas et tout. On s'est dit, OK, et tout. Nous, on était, voilà, les étoiles plein dans les yeux. Bref, je ne sais pas si on dit comme ça. En tout cas, on était impatients, quoi. Donc, on arrive à l'aéroport. On envoie justement un message pour dire, ben, il n'y a personne qui nous attend, on n'a pas reçu de message d'un chauffeur, etc. Et là, les gars, on n'a plus de réponse. On n'a plus de réponse. Du coup, on s'est dit, bon, c'est pas grave, peut-être ils ont oublié d'envoyer le taxi. Même si la personne ne nous répondait plus, on s'est dit, bon, on va prendre nous-mêmes un taxi et on va aller sur place. On arrive sur place, il y a une personne qui nous accueille, et du coup, on dit, oui, c'est pour quelle villa? On dit la villa et tout, il nous amène à la porte, et surprise, ben, il y a des personnes à l'intérieur. Et donc là, après, la femme me dit, ben voilà, euh, dans cette villa-là, il y a eu déjà plusieurs arnaques. Nous, on est les quatrième personnes, etc. Mais bon, bref. Donc, en gros, on s'est fait douiller. Maintenant, il y a plusieurs interrogations dans cette histoire parce que, bon, là, on se demande est-ce que finalement la femme en question n'était pas complice aussi. Bref, on s'est dit, bon, on va pas se casser la tête. Ça nous a énervé, honnêtement. Mais après, on s'est dit, bon, on a quand même de la chance, entre guillemets, parce que nous, aujourd'hui, si ça nous fait chier, les gars. Honnêtement, ça nous fait chier, ça nous casse la tête parce que on, bon, s'est projeté, tout simplement, c'était bien placé. Bref, c'était parfait. Et donc, là, on est là, on s'est dit, on s'est pris une autre villa pendant 3 jours, là, le temps de chercher quelque chose de plus long terme. Mais on s'est dit, certes, c'est chiant, mais au moins, ça nous dérange pas dans nos finances. Ça veut dire, en fait, ça pouvait être pire. Ça pouvait être pire. Tout en sachant que, vu que Wendy a fait une réclamation à Revolut sur sa carte, donc sa carte a été figée. Comment on dit? Sa carte a été euh, gelée. Voilà, sa carte a été gelée le temps qu'on rétablisse la situation, tout simplement. Euh, du coup, heureusement, on n'a pas juste une seule carte, les gars. Du coup, j'ai pris un nouveau Airbnb, etc. Et voilà. Et voilà un petit peu. Donc, faites attention. Nous, honnêtement, à ce qui paraît, c'est très connu, justement, ces arnaques sur Facebook, etc. Et nous, on n'était pas au courant. Et ça, en fait, ce qu'il nous a dit, c'est legit, c'est que il y a une personne qui est allée sur place, qui a vérifié, tout était carré. Et à partir de là, tous les doutes qu'on avait se sont évaporés, tout simplement. Donc là, on se donne 3 jours du coup pour trouver un logement sur Bali. Euh, on a déjà eu des propositions, etc. On va regarder ça, on va se poser. Là, il est 22 heures, les gars. Euh, et voilà. Du coup, pour la suite. Donc voilà. En tout cas, comme j'ai dit, ça pouvait être pire. C'est pas grave. Nous, ça change pas. Ça va pas changer notre vie, même si c'est chiant encore une fois. Mais au moins, on a cette liberté de nous dire, ok, Dieu merci, ça ne nous met pas dans la merde en fait. Ça ne nous met pas dans la merde. Donc voilà pour ça. Et maintenant, la suite, les gars, la suite du Road to Millionnaire. Vu que là, le challenge de faire une vidéo par jour est terminé pour le mois de juin. Donc ça se termine demain, en fait. Là, c'est déjà terminé, ok? C'est la dernière vidéo de ce challenge. Comment ça va se passer par la suite? Donc, je réfléchis à faire des weekly vlogs, ce qui veut dire que chaque semaine, je vais filmer des brides de mes journées. Et à la fin, vous postez ça sous forme de récap. Je pense que ça peut être intéressant, d'autant plus qu'il y aura beaucoup plus de matière, il y aura beaucoup plus de choses à raconter. Et, euh, et voilà, je pense que ça sera mieux. Aussi, il y a des personnes qui m'ont fait du retour comme quoi, voilà, ils aimaient vraiment écouter un petit peu mes vidéos journaliers. Et ça m'a fait plaisir de voir que, au final, il y a des gens qui nous écoutent.
Ça veut dire même si on ne fait pas des millions de vues, ben, il y a des gens qui sont là, qui interagissent, qui nous écoutent. Et ça, encore une fois, je vous remercierai jamais assez. Merci pour ça. Merci pour les personnes qui sont là, qui prennent le temps de, ben, d'interagir, tout simplement, et de me faire des feedbacks aussi. Ça me fait plaisir. Donc, je réfléchis aussi peut-être à faire, euh, on va dire, des podcasts journaliers. Ça veut dire chaque jour, petits podcasts sur des sujets, des thématiques diverses et variées qui vont tourner vraiment là plus au niveau entrepreneuriat, business, mindset, stratégie, etc. Je pense que ça peut être bien. Là, je vous balance des idées comme ça. Ça reste encore à explorer, ça reste encore à travailler, mais je pense que ça pourrait être intéressant. Et après, à moi de faire le taf de comment imbriquer ça dans mes journées et avoir vraiment une organisation qui est top. Concernant GBAgram, les gars, je refais une petite aparté dessus. Là, de base, on voulait scaler pour GBAgram et on s'est retrouvé à plus faire du mentorat. Donc pour nous, ce qui est bien, c'est que ça fait plus de cash qui entre, mais ça fait notamment beaucoup plus de travail. Donc là, on a décidé de stopper les mentorats pendant un certain temps. Les personnes, on va les rediriger plutôt vers GBAgram. Ça sera beaucoup plus simple pour nous. Et voilà. Et voilà. On sera beaucoup plus présent aussi parce que vu qu'on veut scaler notre business vraiment sur le low ticket, parce que là maintenant c'est ce qu'on veut, hein, c'est que on va reprendre vraiment les... Ben, c'est ce qu'on faisait avant. Ce qu'on faisait avant, ça veut dire tunnel low ticket, proposer des guides, des formations. Ça fonctionne très bien. Nous, on a les méthodologies, les stratégies pour ça. Donc, on va juste optimiser cette facette-là. Et les gens, pardon, en fait, ils nous ont connus pour ça, par rapport justement au lancement qu'on faisait en organique. Et je trouve que ça, ces compétences-là, ben, ça peut aider énormément de monde à faire croître le business, tout simplement. Du coup, les gars, je ne vais pas parler longtemps parce que je pense que ça se voit sur mon visage. Je commence à être vraiment fatigué. Là, je suis mort. Donc, je vais vous laisser. Demain, peut-être, je vous ferai un petit room tour. Ce sera la dernière vidéo et après, voilà, les vidéos seront beaucoup plus espacées. Un petit room tour quand même de là où est-ce qu'on est actuellement. Ça peut être bien aussi. Et après, c'est retour au charbon, les gars. Là, on va bien se reposer. Je vais pas dormir tard, même s'il est déjà 22h06. Mais je vais quand même bien me reposer là. Demain, c'est retour au charbon, les gars. Donc, let's go. En tout cas, n'hésite pas à laisser un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et moi, je te dis bye bye.